Vous écoutez un podcast de EJR Radio, la radio pour tous. C'est l'heure du conte, le 4e mage. Hannibal a vu se lever l'étoile lui aussi. Comme Melchior, Gaspard et Balthazar, il a tout de suite su qu'il se passait quelque chose d'important. En cherchant dans ses livres, il découvre que cette étoile annonce la naissance d'un sauveur. Alors Hannibal prend les 3 plus belles perles de son trésor pour les offrir à l'enfant, et ils se mettent en route. Hannibal marche depuis longtemps, le nez en l'air, pour ne pas perdre l'étoile des yeux, lorsqu'il trébuche sur quelque chose. Un homme est étendu sur la route. « Que faites-vous ici ?» demande-t-il avec pitié. « J'attends de mourir, » répond l'homme d'une voix faible. « Je suis malade. Et je n'ai pas d'argent pour me soigner. » Hannibal n'hésite pas une seconde. Il relève le malade et le conduit à la ville la plus proche. Là, il le confie à une vieille femme, à qui il donne sa première perle. « Cette perle vous aidera à acheter ce qu'il faut pour cet homme, » dit-il avant de repartir. Hannibal reprend son chemin, le nez en l'air, lorsqu'il entend des cris. Un homme frappe violemment une femme. « Qu'a-t-elle fait ?» demande-t-il avec compassion. « C'est une esclave, bonne à rien, » répond l'homme, l'air mauvais. « Elle ne travaille pas comme il faut. » Sans hésitation, Hannibal tire de sa bourse une autre perle. « Prenez, » dit-il en la tendant à l'homme. « Je vous achète la liberté de cette femme, laissez-la partir. » L'homme saisit la perle et lâche la jeune femme. « Merci, » murmure-t-elle à Hannibal avant de s'enfuir en courant. Le mage poursuit son chemin le nez en l'air. Il est presque arrivé à Bethléem quand une veuve en larmes accourt vers lui. « Qu'avez-vous, madame ?» demande-t-il avec douceur. « Les soldats m'ont enlevé mon fils, » sanglote-t-elle. « Il a volé de la farine pour que je puisse manger. Je n'ai que lui au monde. » Cette fois encore, Hannibal n'hésite pas une seconde. Il suit la veuve jusqu'à la prison. Il offre alors sa dernière perle aux soldats qui libèrent leurs prisonniers. La mère retrouve son enfant. Hannibal lui presse le pas, car il est déjà en retard. Lorsqu'Hannibal atteint la crèche, les 3 premiers mages ont déjà donné leur présent au nouveau-né et sont repartis. Lui n'a que des excuses à offrir en arrivant les mains vides. Pourtant, l'enfant Jésus l'accueille avec un grand sourire et lui tend les bras. La visite de ce mage si généreux n'est-elle pas le plus beau des cadeaux ?